L'actualité culturelle continue maintenant. Sylvia Garcia va notamment nous parler ce soir d'un autre documentaire suisse. Regardez la bande-annonce. À 18 ans, mon père abandonne ses études pour devenir révolutionnaire professionnel. Mes parents allaient changer la Turquie et sans doute le reste du monde. Mais l'histoire en a décidé autrement. En 1980, un coup d'État militaire a mis fin à tous ses rêves. Mon père a été arrêté, torturé, puis relâché suite à une hémorragie interne. Après sa libération, il a changé de nom et la vie en cavale commençait pour nous tous. Finalement, c'est en Suisse que j'ai grandi, en tant qu'immigré. Mon frère, lui, n'a pas connu les années de cavale et de torture. Mais une autre surprise l'attendait. Une importante affaire de fausse monnaie. Bonsoir Sylvia Garcia, ravi de vous retrouver. Ce documentaire s'appelle Mon père, la révolution et moi et c'est réalisé par Ufuk Emiroglu. C'est l'autobiographie d'une fille trahie par son père, héros révolutionnaire devenu gangster, une quête identitaire et politique à travers ce drame familial qui nous emmène de la Turquie des années 70 à la Suisse du 21e siècle. Ça parle d'exil, de prison, de fausse monnaie et puis surtout de la chute d'un homme en fait. Le film jongle librement entre documentaire, fiction et animation. Mon père, la révolution et moi d'Ufuk Emiroglu est sorti aujourd'hui dans les salles en Suisse. Au programme également, Sylvia, une question que vous vous posez. Quelle est la place de l'art contemporain à la FIAC? La Foire internationale d'art contemporain démarre demain au Grand Palais à Paris. Mais déjà, aujourd'hui, ouverture au public d'un nouvel espace. Ça s'appelle Officiel, 60 galeries y exposent. Une seule est consacrée spécifiquement à des artistes d'Afrique. L'art contemporain, on le sait, émerge sur le continent avec notamment Dakar, la foire de Johannesburg. Alors, quelle est sa place? Reportage avec Vincent Fayolle au vernissage d'Officiel, ce laboratoire de la FIAC axé sur la découverte. Très vite, on s'est rendu compte que cet événement ne serait pas un satellite de la FIAC, mais une partie intégrante de la FIAC qui proposerait une plateforme d'exposition nouvelle, s'ouvrant à des scènes qui ne sont pas forcément représentées autant qu'on le voudrait. En tout cas, des choses que nous avons envie, besoin de développer. On a parlé de l'art chinois à un moment, de l'art indien à un autre. Il restait, je dirais, l'Afrique. On se rend compte que l'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants bientôt, qu'il y a des richesses extraordinaires, des enjeux économiques, politiques énormes et des fortunes, des jeunes fortunes qui se créent et qui regardent l'art et qui commencent à comprendre que l'art est très très important. C'est vrai que les yeux sont braqués sur l'Afrique. Il est vrai que le soutien d'un marché est important pour cela. Et donc, en attendant que les conditions économiques dans la plupart des pays d'Afrique permettent l'émergence de galeries plus nombreuses, eh bien c'est aussi important que des galeries européennes, américaines prennent le relais. J'encourage le monde à y prêter la plus grande attention. Nous essayons en tout cas dans le cadre de la FIAC et Officiel. Officiel, c'est à voir à Paris à la Cité de la Mode et du Design dans le cadre de la FIAC et c'est jusqu'à dimanche, Mohamed. Budget estimé, Sylvia, 500 millions d'euros. Architecte un certain Jean Nouvel, le chantier du Louvre d'Abu Dhabi avance. Installation complète du dôme en acier de 180 mètres de diamètre. Pour vous donner une idée, il pèse dans les 7000 tonnes, c'est presque autant que la Tour Eiffel. Prochaine grande étape, le musée est censé émerger comme une île. Alors dans 6 mois, le site va être inondé. Le Louvre d'Abu Dhabi s'étendra sur 64 000 mètres carrés. L'inauguration pourrait avoir lieu en décembre de l'année prochaine. C'était Demander le programme. Merci Sylvia, à demain. À demain.